Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mes chers frères et sœurs, salut. Heureux de vous retrouver pour continuer à parler sur le mot Alléluia, ses bienfaits et comment l'utiliser. Nous avions parlé dans la vidéo précédente comment utiliser ce mot Alléluia. Que le mot David égale à 24 et lui il a récité 24 Alléluia pour pouvoir retrouver et sa force, pour pouvoir retrouver sa puissance. Et c'est ainsi je vous avais conseillé de faire l'addition de votre nom, pour que vous puissiez faire aussi la même chose, qui veut dire, avec cette addition, quand vous arrivez quelque part, soit au travail, soit dans un lieu quelconque, soit chez un ami, soit dans une fête, soit n'importe où, autre de vous préparer avant de quitter la maison, eh bien, arrivez là-bas, vous faites 10 fois Alléluia, dans le but qui représente les 10 puissances de Dieu, pour faire descendre les 10 puissances de Dieu dans le lieu, et en plus, vous dites Alléluia, le nombre de fois que votre nom, le nombre de votre nom. On avait dit, pour faire vraiment cette addition, eh bien, il fallait que vous connaissiez chaque lettre à quel nombre se réfère. Vous devez vous référer. Par exemple, si vous voyez dans votre nom, il y a un A, il y a un J, il y a un S, vous le remplacez par 1. Si vous voyez dans votre nom, il y a un B, il y a un K, il y a un T, eh bien, ces 3 lettres, on les remplace par 2. Si vous voyez un C, un L, un U, vous le remplacez par 3. Si vous voyez un D, un M, un V, vous le remplacez par 4. Si vous voyez un E, N, W, ces nombres vaut 5. Donc un E égale à 5, un N égale à 5, un W égale à 5. Si vous voyez F, O, X, ces 3 lettres, on les représente par 6. On les remplace par 6. F égale 6, O égale 6, X égale 6. Si vous voyez G, P, Y, ces 3 lettres, eh bien, c'est égal à 7. Donc G égale à 7, P égale à 7, etc. 8 égale à H, Q, Z. Et 9 égale I, R. Si vous voyez un R, vous mettez 9. Si vous voyez un I, vous mettez 9. C'est ça. Et après, vous additionnez tout ça, ça va donner un nombre. Par exemple, Draned, D-R-A-N-E-D, on prend ça comme exemple, égale à 28, qui veut dire, je remplace chaque lettre par le nombre, et puis maintenant, je les additionne, ça fait 28. Donc, arrivé dans un endroit que vraiment, je sais qu'il peut y avoir quand même des choses, mais je peux amener aussi la paix dans ce lieu. Parce qu'il y a des endroits que vous êtes arrivé là-bas, il faut qu'il y ait la paix. Par exemple, dans un barbecue invité, eh bien, arrivé là-bas, vous savez très bien, il y aura beaucoup de monde. Eh bien, pour amener la paix, arrivez là-bas, vous dites 10 fois Alléluia pour faire descendre la puissance de Dieu. Et après, pour vous protéger vous-même au milieu de la foule, eh bien, pour avoir aussi la puissance en vous, vous dites le nombre de fois. Par exemple, moi c'est 28, eh bien je vais dire 28 fois Alléluia. Mais d'un ton vraiment pour que je ressente et la puissance en moi. Parce que parfois vous dites quelque chose, par exemple, je dis Alléluia. Vous ne ressentez pas. Mais quand je chante Alléluia, mais je dis Alléluia. 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 Là, vous sentez en vous un travail. Vous sentez quelque chose en vous. Là, c'est une sorte de révision que je fais. Et avant d'entrer directement dans la deuxième vidéo qui est aujourd'hui à l'instant même. Voilà. David, lui, on disait que à un moment donné, il était triste. Si vous vous rappelez très bien en Somme 3, comment que son fils Absalom prenait les armes contre lui. Eh bien, il s'était enfui, etc. Il était triste. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a remarqué tout de suite
puisqu'il est triste, eh bien, il doit chanter, il doit louer l'Éternel. Alléluia, nous on dit que Alléluia signifie louer et Yah signifie Dieu. Donc Alléluia, c'est louer Dieu, louer l'Éternel, comme on dit dans notre français. Voilà. Donc, à partir de ça, lui, il dit 24 Alléluia, parce que lui, son nom est égal à 24. Eh bien, pour retrouver sa force, pour retrouver sa puissance, pour retrouver vraiment sa puissance, eh bien, c'est là, il dit 24 Alléluia, d'un ton sérieux. Eh bien, c'est là, il a retrouvé sa force. Donc, on dit que Somme 103, Somme 1 à 103, eh bien, David n'avait pas assez de force. C'est là qu'il a beaucoup péché. C'est là qu'il a beaucoup fait des choses. Et parfois même sans demander pardon. C'est là qu'il a frappé, qu'il a tué. Parce que c'était un grand guerrier aussi. Il a tué. Il a attaqué d'autres pays avec son armée. Eh bien, il dit toujours c'est pour l'Éternel. Il combat toujours pour l'Éternel. Eh bien, mes frères et sœurs, eh bien, vous qui m'écoutez aujourd'hui, en vous demandant de partager la vidéo aux autres, eh bien, cet homme, David, à un moment donné, il a reconnu ses erreurs, il a reconnu ses péchés, et c'est là, il a vu, quand on pêche, quand on fait ce qui est mauvais aux yeux de notre Dieu, eh bien, on commence à perdre de force. La force. Donc, quand notre force est perdue, eh bien, on perd la confiance en notre Dieu. Là, maintenant, on devient vulnérable. C'est là on est vulnérable quand on fait des choses vraiment qui déplaisent à notre Dieu. Donc, vous pouvez remarquer de Somme 1er à Somme 103, il n'a pas dit le mot Alléluia. Parce qu'un mot si puissant, quand on est triste, quand on se sent vraiment démoralisé, ce mot est trop puissant. Donc c'est pourquoi on doit chercher à chaque jour à avoir la force, la puissance de notre Dieu, à nous sentir bien dans notre peau. Eh bien, à partir de là, ce mot Alléluia sera dans notre bouche. Donc, c'est-à-dire, quand on pêche, on perd la confiance en Dieu, on perd aussi notre qualité, on perd aussi notre force, on perd aussi tout ce qui est bon. Donc, on perd aussi des lettres dans votre nom, dans notre nom. Quand on chante Alléluia, mes frères, on regagne ce qu'on a perdu. On regagne la force qu'on a perdue. On regagne la bonté qu'on a perdue. On regagne la sagesse qu'on a perdue. On regagne la force, la beauté qu'on a perdue. Avec ce mot Alléluia dans notre bouche, on chante Alléluia. On dit Alléluia au fond de notre cœur. Et c'est là on va reprendre nos lettres perdues et notre force. Notre force. Gardez ce mot dans votre bouche, partout où vous êtes. Vous êtes en voyage, vous sortez, vous allez faire une promenade, vous êtes au gym, n'importe où que vous êtes, à la maison. Et je vous prie fortement d'aller regarder la vidéo précédente. Et là, quand on a perdu tout ça, eh bien, vous pouvez remarquer, on se sent vraiment démoralisé. On sent tous les problèmes. Donc, lui, il a chanté 24 fois parce que c'est son ombre à lui. Eh bien, vous allez faire votre addition. Eh bien, vous allez voir avec votre addition, vous allez chanter le nombre de fois. Il ne faut pas réduire l'addition. Par exemple, moi, je suis 28. J'aurais pu dire 28 égale 2 plus 8 égale 10, 10, 1, 0 égale 1. Non, je garde les 28 et je vais chanter 28 Alléluia. Bon, pourquoi
Pourquoi c'est à partir de Somme 104, c'est là la nouveauté, pourquoi c'est à partir de Somme 104, David commence à dire le mot Alléluia? Pourquoi, la question est là, hein? Pourquoi c'est à partir de Somme 104, David commence à dire Alléluia? Pourquoi? Alléluia est tellement puissant. Quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui pêche, quelqu'un qui fait vraiment des choses horribles, eh bien, cette personne n'a pas la qualité, n'a pas la force de supporter la puissance de ce mot. C'est pourquoi lui, il travaille sur lui. À partir du Somme 1er, Somme 2, Somme 3, Somme 4, jusqu'à Somme 103, il travaille sur lui. Il travaille sur lui. Il n'avait pas assez de force, il n'avait pas assez de puissance pour dire ce gros mot. Il lui fallait attendre la force, la puissance de Dieu qui est en lui, la puissance de son Dieu qui lui pénètre, qui rentre en lui. Il fallait chasser les peines, les tristesses en lui pour qu'il puisse prononcer ce gros mot. Et ce mot, il va le prononcer dans le Psaume 104. Dans le Psaume 104. C'est pourquoi le nombre 104, il commence à dire ça. Pourquoi nombre 104? Le nombre 104, on fait un retour, et Yod, He, Vav, He. On dit c'est le nom de Dieu. Yod, He, Vav, He égale à 26. Or, chacun a un Dieu en soi. Eh bien, puisqu'on a un Dieu en nous, on a le Yod, He, Vav, He en nous, eh bien, égal à 26. Donc là, on a le nombre 26 en nous. Maintenant, puisqu'il y a 4 éléments, puisqu'on a en nous 4 éléments, eh bien, il faut avoir 4 fois 26, 4 fois le Yod, He, Vav, He en nous. Écoutez bien, mes frères. Le nombre 104, pourquoi c'est à partir du nombre 104 qu'il a commencé? Eh bien, c'est parce que le nombre 104 égale à 4 fois 26. Pourquoi 4 fois 26? Parce que 1,26 égale à Yod, He, Vav, He. Donc, puisque l'homme en lui a 4 éléments, eh bien, là, il faut avoir 4 fois le nombre de Yod, He, Vav, He pour avoir la puissance en soi, pour commencer, pour dire, pour que vous puissiez dire ce gros mot puissant qui est Alléluia. Donc, 4 fois 26, 1,26 égale à Yod, He, Vav, He, et 4 fois 26 donne 104, c'est bien ça? 4 fois 6, 24, je pose 4. Je retiens 2, 4 fois 2, 8, et 2, 10, ça fait 104. Donc, il faut 4 fois la puissance de Dieu pour avoir vraiment la puissance des 4 éléments en soi. Là, vous êtes puissant et vous pouvez répéter ce mot Alléluia avec force et ce mot va faire beaucoup d'effets. Donc, si vous êtes vraiment aujourd'hui en difficulté, remontez votre morale. Et c'est à partir de là, vous allez pouvoir vraiment dire ce mot 26, ce nombre 104, pour être un homme fort. Il nous faut les 4 éléments de base. Air, feu, eau, terre. Et ces 4 éléments sont à l'intérieur du corps humain. Ils créent les 4 acides biliaires. Les 4 acides biliaires, c'est rouge, blanc, vert et jaune. Donc, le iode égale au feu, sagesse. He égale air, vav égale eau, he égale terre. Donc, iode, he, vav, he égale les 4 éléments, air, feu,
O, terre, est égal à 26 et fois 4 égale à 104. Donc, mes frères, mes sœurs, je vous invite à chasser en vous la tristesse, à chasser la peur, le déshonneur. Je vous invite à travailler très fort sur vous pour que vous puissiez, que vous puissiez avoir la force, la puissance de notre Dieu, de notre Yod He Vav He, la puissance de ces 4 éléments en nous. En voyant les 4 éléments en nous, David dit, j'ai envie de faire des fautes. Si j'ai envie de faire des fautes, ce sont ces 4 éléments qui sont en baisse en moi. Donc, s'il y a un élément, plus qu'un élément va être égal à 26 fois 4, eh bien, s'il y a un élément qui est en baisse, forcément, on n'a pas les 4 éléments complets en nous. Donc, il y a 4 niveaux dans les éléments. Les 4 niveaux de base dans les éléments. Donc, les 4 niveaux de base. Donc, il faut 4 fois 26 pour réguler les 4 éléments de base. Il faut 24 fois 26 pour réguler les 4 éléments de base. L'air, eau, terre, feu. Quand ces éléments ne sont pas dosés correctement, quand par exemple l'élément eau est dysfonctionné dans le corps humain, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Vous voyez, l'homme a beaucoup d'appétit sexuel. C'est comme si une femme n'est pas suffisante à la maison. Un homme n'est pas suffisant à la maison. Cet homme a beaucoup d'appétit sexuel. Ou bien, il va demander souvent à sa femme ou à son homme de lui baiser. Parce que cette femme ou cet homme a beaucoup d'appétit sexuel parce que son élément eau est dysfonctionné. Donc, c'est une personne aussi, en manquant l'élément eau, la personne aime beaucoup de la nourriture, il va beaucoup manger. Cette personne va beaucoup manger. Il va ouvrir son frigo en tout le temps. Il va arriver la nuit, il va manger. Et c'est ça qui s'appelle que la personne devient boulimique. La boulimie, c'est quelqu'un qui mange tout le temps et cette personne devient gros. Il a beaucoup d'appétit, il mange à toute heure, en tout le temps. Donc cette personne peut devenir boulimique parce que l'élément eau est en baisse. Cette personne peut devenir orgueilleux parce que sans l'élément eau, l'élément feu, la flamme va augmenter. Et quand le feu augmente, cette personne devient orgueilleuse. C'est qu'il n'y a pas d'eau, le feu augmente et cette personne devient orgueilleuse. Si vous remarquez, le psaume 104, comme on dit, c'est à partir du psaume 104 que David commence à dire le mot Alléluia. En français, dans notre Bible, en français, qu'est-ce qui arrive? Le psalmiste dit, non, dans la Bible en français, Louis II, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu. Ça, c'est Bible Louis II qui dit ça. Nous avons différentes versions. Mais, dans le verset, je dis le verset en hébreu, vous qui avez un livre, le livre des psaumes en hébreu, vous allez voir Psaume 104 qui commence par Barekhi nafshi et Adonai. Adonai Elohai Gadalta meod hod vehada lavachta. Pourquoi je viens avec ce verset? Barekhi nafshi et Adonai.
En français, on dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Dans notre Bible, Louis II. Mais ici, dans le livre hébreu, quand on dit « Barek hi nafshi et Adonai », ça veut dire « Que mon âme bénit l'Éternel ». Il y a un « que » devant. Que mon âme bénit l'Éternel. Parce que maintenant, il a retrouvé sa force, il a retrouvé sa puissance, il a retrouvé sa vigueur. Et maintenant, il ordonne à son âme de bénir l'Éternel. Et c'est là, il dit, Barek hi nafshi, que mon âme. Donc, dans notre Bible second, ça dit, mon âme bénit l'Éternel. Mais là, il dit, que mon âme bénit l'Éternel. Que mon âme bénit l'Éternel. Barek hi nafshi. Non, là, ça c'est le psaume 104. Pour débuter le psaume, là maintenant il a trouvé sa force. Eh bien, que mon âme bénit l'Éternel pour cette force, pour cette puissance. Ah, mes frères, le psaume 104, c'est vraiment un gros psaume. Et vous pouvez remarquer, ce psaume commence par Barek hi nafshi, que mon âme loue l'Éternel. Et allez à la fin maintenant, au verset 35. Au verset 35, ça se termine encore. Barek hi nafshi et Adonai. Alléluia. Donc, il a commencé avec que mon âme bénit l'Éternel. Et maintenant, il retourne, il finit aussi, que mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Oh, mes frères, mes sœurs, quelle beauté divine dans ce psaume. Quelle beauté quand vous servez votre Dieu. Quelle beauté quand vous louez votre Dieu. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ha. Il nous aime. Quand on est plongé, il longe sa main. Il veut, aujourd'hui même, mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez, de vous relever. Relevez-vous, levez-vous pour le louer. Et avec ce grand mot, Alléluia, reprenez votre force. Et maintenant, commençons à dire Alléluia. Partout où nous sommes, Alléluia. Partout où vous êtes, dites 10 fois Alléluia pour faire descendre les 10 puissances de Dieu. Et après quoi, votre addition. Faire votre addition et gardez ce nombre à chaque endroit, dans la voiture, au travail, partout en transport en commun, partout où vous êtes, dans les fêtes, chez les amis, apportez la paix chez eux. En arrivant chez un ami, dites toujours ces 10 Alléluia pour faire descendre la puissance du divin amour chez cet ami. Car on a besoin pour nous, mais on a besoin d'aider les autres. Mes frères, mes sœurs, le psaume commence par « Que mon âme bénit l'Éternel ». Et je vous prie, pendant que vous lisez ce psaume en français, dites toujours, au lieu de dire « Mon âme bénit l'Éternel », mais dites que, de préférence « Que mon âme bénit l'Éternel ». Que mon âme bénit l'Éternel. Donc, ça commence par « Que mon âme bénit l'Éternel » et finit par « Que mon âme bénit l'Éternel ». Et là, il ajoute « Alléluia ». Alléluia, mes frères. Quelle beauté de louer notre Dieu. Donc on dit que et une fois que dès qu'on manque, dès que un des éléments n'est pas dosé, eh bien, il y a un dérangement. Et c'est là maintenant, je ne sais pas si vous faites l'expérience, quand vos éléments ne sont pas dosés, vous ressentez toutes sortes de problèmes. Quelqu'un vous parle, vous êtes amer. Et pourtant, quand les éléments sont dosés, quelqu'un peut vous dire quelque chose, et puis vous dites, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il dit. Vous prenez ça autrement, avec un esprit de pardon. Et pourtant, quand les éléments ne sont pas dosés, tout ce qu'on vous dit, mais ça vous dérange. Vous ne pardonnez pas. Même
à la maison, vous avez un problème avec votre mari ou votre femme, vous avez du mal à vous avancer vers lui parce que vous dites, parce qu'à ce moment que vos éléments ne sont pas dosés. Vous allez dire, mais non, j'avance pas vers lui. Pourquoi? C'est à lui de me demander pardon. Et pourtant, même que vous reconnaissez son tort, mais pour votre vie, vous pouvez vous avancer vers lui. Et c'est ça. Mes frères, mes sœurs, on va finir. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Après que le psaume 104, il dit que mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Regardez le verset, le psaume 105. Au début, il dit, Hodou Adonai qui... Excusez-moi. Hodou Adonai qui hubikmo. Qui hubikmo. Mes frères, c'est là, il va continuer pour dire, Adonai qui Hodou Adonai qui tov. C'est là il va dire, louez l'Éternel, que son âme loue l'Éternel. Depuis, il ne cesse pas de dire, louez l'Éternel, rendez hommage à l'Éternel. Le psaume 105, il dit, rendez hommage à l'Éternel, proclamez son saint nom. Rendez hommage à l'Éternel, proclamez son saint nom. Publiez parmi les nations ses hauts faits. Ça, c'est le verset 1er. Hodou Adonai kir, ou bishmo, hodiou va amim, alilotav. Donc, Psaume 105, on dit, rendez hommage. Le psalmiste dit, rendez hommage. En Louis II, j'ai oublié exactement ce que dit ce psaume en Louis II, mais dans la tradition, ce que l'on vient de lire, ça traduit « Rendez hommage à l'Éternel, proclamez son nom, publiez parmi les nations ses hauts faits. » Donc, publiez parmi les nations. Quand vous allez chez vos amis, eh bien, parlez toujours des bienfaits de notre Dieu. Et c'est là aussi, vous faites descendre, avec le mot « Alléluia », les puissances chez cet ami. Donc, mes frères, je ne peux pas prendre tout le temps du jour, tout votre temps. Mais gardez bien ce mot, Alléluia, en vous. Pour que partout où vous passez, pour que vous puissiez chanter. Gardez toujours, comme on dit, gardez toujours votre nombre en tête. Et quand le psaume 105, il dit rendez hommage à l'Éternel, vous allez voir, à la fin du psaume, c'est terminé par Alléluia. La fin du psaume, c'est Alléluia. Ça commence par rendre hommage à l'Éternel et finit par Alléluia. Donc, mes frères, pourquoi il termine le psaume comme ça? Qu'est-ce qu'il dit dans ce psaume? À la fin, et le verset 45, Ba'avour yishmeru hukav vetorotav yitsoru Alléluia. Il dit, afin qu'il observasse ses statuts et respectasse ses lois. Donc, il faut que notre âme respecte les lois de l'Éternel pour qu'on puisse dire Alléluia. Et à la fin, il dit Alléluia. Mes frères, c'est trop beau de servir notre Dieu. C'est trop beau de servir notre Dieu. Continuons ensemble. Continuons avec le mot Alléluia. Et vous verrez de merveilles. Vous ferez des merveilles. Et vous aurez en vous des merveilles. Qu'il en soit ainsi. Que le mot Alléluia soit en vous.